Eh, la communauté, tous nés pour réussir, je vous retrouve, je suis rentré de Dubaï. J'avais mis une petite vidéo la dernière fois où je répondais à une question de Tolbiek. Il m'avait dit, écoute, j'avais trouvé une bonne affaire où je générais 250 euros de cash flow, mais j'ai pas eu le financement à 110%, donc j'ai laissé tomber. J'ai toujours appris qu'il fallait du financement à 110%, donc j'ai laissé tomber. Bah, j'ai envie de te dire que t'as déconné. Alors, j'ai essayé de te recontacter pour avoir le détail des chiffres que tu m'as pas donné. Mais j'en ai déduit que, selon mon expérience, tu m'as dit que tu voulais pas mettre les 5000 euros de frais de notaire. Donc si tu avais 5000 euros de frais de notaire et de garantie, c'est que tu as acheté aux alentours des 55 000 euros. Et si tu as acheté aux alentours des 55 000 euros, si tu as pris sur 25 ans, on était sur une mensualité environ, allez, 250 euros. Et si donc tu dégageais 250 euros de cash flow, c'est donc que tu avais un loyer de 500 euros. Donc 500 euros pour un achat à 55 000 euros plus 5 000 euros de frais de notaire, frais de garantie, donc 60 000 euros. Ce qui veut dire, tu m'en as donné du travail, hein, ce qui veut dire que 500 euros par mois, tu rentrais 6 000 euros à l'année. Donc 6 000 euros à l'année, sur un achat à 60 000 euros frais de notaire inclus, ça te faisait une rentabilité de 10%. Et une rentabilité de 10%, tu n'as pas voulu mettre les 5 000 euros d'apport qu'on t'a demandé. Pour moi, tu as merdé. Oui, pour moi, tu as merdé parce que il faut arrêter avec ce financement à 110% ou rien. Tous ceux qui vous disent ça, là, ouais, non, c'est du 110% ou rien, c'est du 110% ou rien. De une, ils ont qu'à nous montrer un peu ce qu'ils ont fait. Et si à chaque fois, ils ont du 110%. Moi, il m'arrive parfois de mettre les frais de notaire. À un moment, tu es bloqué. Moi, j'ai pris tout ce que j'ai pu, mais à un moment, je suis bloqué. Mais je mets les frais de notaire. Là, ça m'est arrivé sur mes derniers immeubles, par exemple, j'ai mis les frais de notaire. Mais par contre, je négocie pour les récupérer. Soit je négocie du différé partiel pendant 24 mois. Donc tu vois, il y a des moyens de les récupérer. Il faut pas être borné, dire non, c'est 110% ou rien. Il n'y a pas de méthode applicable à la lettre pour tout. Il faut, comme je dis tout le temps, jauger le pour et le contre. Là, tu avais une affaire à 10%. Mais il fallait mettre tes 5000 euros d'apport. Et ensuite, il fallait négocier avec eux en disant, par contre, je demande un différé partiel de 24 mois parce que je suis quelqu'un de sécuritaire, je vais refaire un petit peu de travaux dans l'appartement, mettre un coup de peinture, du parquet, et du coup, tu auras encaissé le loyer et tu serais recréé cet apport que tu as mis. Aujourd'hui, tu ne les as pas mis. L'affaire est passée. Qu'est-ce que tu as? Tes 5000 euros, ils sont placés sur un livret A à 0,75. 0,75, j'en déduis que tu avais 10% de l'autre côté. Deuxièmement, tu aurais fait l'affaire, tu aurais déjà eu un pied dedans, tu aurais déjà avancé. On serait déjà en train de regarder la deuxième affaire. Donc, arrête de croire qu'il y a des règles absolues tout le temps. Maintenant, si tu as une affaire à 6-7%, donc oui, prends du 110%. Au cas où c'est pas une affaire de dingue, elle passe, c'est bien, elle passe pas, on s'en fout. Maintenant, une affaire à 10%, ben rassure la banque. Mets-y un peu du tien. Tu as une certaine trésorerie de côté, il faut mettre 5 000 euros, pose-les. Ces 5 000 euros, tu as fait une affaire à 10%. Ils sont d'un côté sur un livret à 0,75. Pose-les, ces 5 000 euros. Déjà d'une, tu vas rassurer la banque. Et deuxièmement, négocier avec la banque pour les récupérer. Via un différé partiel de 12 ou 24 mois, ou un différé total. Voilà, tu vas les récupérer. Donc, une affaire à 10%, on l'a ratée parce qu'on t'a demandé 5 000 euros de frais d'apport, qu'on t'a demandé 5 000 euros d'apport pour les frais de notaire et frais de garantie, je trouve que t'as merdé. Donc voilà, il ne faut pas écouter parfois tout ce que tu entends. Il ne faut pas prendre pour règle absolue ce que tu as pu entendre d'un tel ou un tel. Il faut jauger. Voilà, il faut jauger. Donc, pour une affaire à 10%, je serais toi, je les aurais mis. D'une, tu aurais déjà avancé, tu aurais un pied dedans. De deux, tu aurais peut-être pu les récupérer. Voilà, donc j'essaie de répondre à ta question. Si vous avez besoin d'un coaching, comme d'habitude, contactez-moi sur mehdi@né au pluriel pour réussir.com. Si pour toi la fiscalité c'est du charabia, LMP, LMNP, micro-foncier, micro-BIC, SCI, LIS, ALIR, tu sais plus où t'en es, tu me contactes, on discute, on voit comment on peut optimiser ton projet, etc. Je te suis étape par étape, tu auras accès à mon WhatsApp. Je ne sais pas quand je vais diffuser cette vidéo. Théoriquement, ma formation sera tournée et disponible. Donc si elle est disponible, vous pouvez la commander. Dedans, je vous donne tout avec ma personnalité. J'essaye de vous expliquer un peu tout avec mes mots
compréhensible. J'essaye de faire de la fiscalité qui est à la base hyper chiante, quelque chose de ludique et limite de marrant. Je vous explique vraiment bien, je détaille tout. Toujours pareil avec mes mots et ma personnalité, mais c'est hyper complet, c'est ultra complet. Tu fais ma formation, tu sors de là, tu sais investir. Tu sais investir, tu sais tiens, tu sais comment reconnaître une bonne affaire, tu sais comment présenter ton financement, tu comprends ce qu'est la fiscalité, le LMNP, le LMP, le microbic. J'ai bien expliqué, j'ai tout détaillé, tu sauras comment optimiser la décoration de ton bien, qu'est-ce qu'il faut mettre, quelle stratégie de location envisager par rapport à ta situation. J'ai vraiment tout détaillé, tout détaillé, tout détaillé. Et en plus de ça, tu as accès à mon WhatsApp où je te suis étape par étape. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Continuez, on est tous ensemble. Continuez vos investissements. N'écoutez pas ceux qui disent l'immobilier, machin, chouette, l'immobilier, ceci. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose, eux? On veut voir. Dès l'instant où moi, tu ne me fais pas voir, tu peux me dire ce que tu veux. Tu es bien beau. Mais montre-moi, quand tu as fait quelque chose, ça veut dire que tu sais de quoi tu parles. On peut débattre. C'est bien beau de débattre avec moi. Si tu n'as jamais rien fait, je ne suis pas mieux que toi, tu n'es pas mieux que moi. Mais si tu n'as jamais rien fait, débat de ce que tu aimes faire. Ne débat pas avec moi d'un sujet dans lequel tu ne connais pas. Tu peux me juger, tu peux me critiquer, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du pack du YouTuber. Je vous dis à très bientôt. Ciao!